Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Valentano. Hi everyone, my name is Sharon Emade. Et bienvenue à Talkam. Toi qui quittes l'église, tu pars d'église en église, là c'est ton émission, faut pas partir. Parce qu'aujourd'hui on va parler des gens qui quittent l'église à temps et à travers, on ne comprend pas quel est le problème. Qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu partes? Mais c'est vrai que si tu décides de partir, est-ce que c'est moi qui va t'attendre au ciel? Est-ce que c'est moi Jésus pour te juger? Je ne te juge pas. Ok, je quitte dedans. Mais je vais te dire quelque chose. Nous, ici, là, on va dire pourquoi vous quittez l'église. On va sortir les vraies vérités. Les arguments bizarres que vous donnez là. Les caractéristiques, les types de personnes qui se mettent dans une catégorie pour quitter l'église là. Je suis sûre que tu vas comprendre plein de choses en restant ici. Reste ici là. Premier point, hein, Sharon, j'ai constaté, il y a des gars trop spirituels là, qui chaque fois qu'ils veulent partir, ma soeur, le Seigneur m'a dit que j'ai entendu une voix, j'ai eu un rêve. Pour partir, tu as besoin de me dire tout ça. Dis-moi, Valérie, je te quitte. Quand on me quittait dans le monde, c'est ce qu'on me dit. Tu n'as pas besoin de me dire que tu as entendu. Tu prends tes clics et tes claques, tu pars. Le jour que tu es venu, tu nous avais dit, oh me voici, j'entre dans cette église. Tu ne nous avais pas dit ça. Mais il y a des gars qui pensent que pour justifier le fait qu'il part, il doit aller voir le pasteur, les diacres, les gens ou un, pour dire que comme il est là, le Seigneur lui a montré une voix, un tonnerre. Arrêtez-nous ça. Bon, Valentine aussi, n'exagérons pas. Il y a des personnes qui sont obligées de faire ça. Si tu es pasteur, oui, si tu es pasteur dans une église, tu vas te lever et partir. Ça n'a pas de sens. Ça ne se fait pas. Si tu es simple membre, que tu es même à la chorale, tu es là, tu n'es pas là, on ne sait pas. Tu pars, personne ne va te chercher. Mais si tu es pasteur, si tu es dans le leadership de l'église, il n'est que normal que tu ailles voir ton leader spirituel et que tu dises que mon père, Dieu m'a conduit ailleurs. Mais tout le monde qui a ouvert son église là, attends Valère, tout le monde qui a ouvert son église là, n'est-ce pas Dieu l'a enlevé quelque part? Comment tu veux faire comme si ce n'est pas... Mais est-ce que moi j'ai dit que Dieu m'a dit? Est-ce que moi j'ai... Non, eux ils ont dit ça. Chaque fois Dieu leur dit, ils font 6 églises par an, c'est Dieu qui leur dit. Mais il faut qu'on comprenne quel Dieu. Il faut finalement pas de quel Dieu. Non, voilà, il faut te calmer, pardon. Non, parce que ça, c'est seulement de premier. Tu sais qu'il y a des gens qui sont insatisfaits. Oui, il y a les gens qui sont insatisfaits et bon, je pense que ça les pousse à aller d'église en église, je pense. Comme les adultères, ce sont les adultères. Ouais, non, parce que tu dis que dans l'église-ci, la parole n'est pas comme... Tu es toujours en train de comparer l'église à quelqu'un d'autre. Mais si dans l'église, c'est bizarre, tu fais comment? On ne quitte pas l'église par la chair, ma soeur, c'est pas ça. Si c'est bizarre, tu fais comment? Chaque jour, tu viens, on te dit la même chose. Toi, tu nous apportes quoi? Il faut quitter. Tu n'es pas gentil. Non, parce que c'est vrai, il y a des gens toujours, je ne suis pas confortable dans cette église. Je ne sais pas. Bon, c'est vrai que Valérie, c'est vrai qu'il y a des critiques. Parce que moi, je veux pas, il ne faut pas qu'on catégorise les gens. Il y a des choses que réellement tu peux, et parfois ça t'arrive, tu n'es pas satisfaite à un moment donné. Mais si tu pries, ou alors si toi-même tu deviens un agent de changement, ça va aller. Mais si tu restes dans une église où peut-être le pasteur couche avec toutes les sœurs, toute la chorale, elle a passé sur ça, 8 filles sont enceintes dans la même église du même pasteur, et tu es là, tu es assise, tu dis que c'est vrai que je n'aime pas ce que je vois, mais on ne quitte pas l'église. Non, ma soeur, ça pardon. Parce que bientôt tu seras enceinte. Ça sera ton tour. Pardon, please, go. Sharon, il y a encore beaucoup. Il y a encore les gens qu'on appelle les victimes. Les victimes, c'est de ceux dont tu parlais là. Elle est enceinte. Oh, je quitte cette église. Vraiment, hein, le gars avec qui tu marchais là, le pasteur prêchait, ne forniquez pas. Tu es parti forniquer. C'est ça, maintenant, le ballon sort. Tu nous évites. Il faut venir continuer à faire les cultes là. Ouais. Non, il faut que les gens là nous arrêtent ça. Tu as le ballon là. Tu viens, tu assumes ça. C'est tout. Oui, c'est vrai, Valène, mais il y a aussi une façon qu'il faut... L'église doit aussi être une communauté d'amour, non? Comment tu vous suspectez? Et souvent, c'est ce qui se passe, les congosaïstes, ou c'est les congosistes là. Ils parlent au pasteur que, oh, la sœur là, je l'ai vue avec tel frère, ils sont ensemble. Ou bien, le diacre là, il vole les offrandes et tout. Le pasteur croit, on commence à t'humilier à l'église et tout et tout. Jésus a dit qu'il est venu pour les malades. Donc, plus tu es malade, plus tu dois rester. Oui, mais si tu ne te sens pas... Si, mon frère, tu as même Valène. Valène, laisse ça. Si chaque jour... Non, attends. Si chaque jour tu arrives à l'église, c'est toi qu'on prêche sur le pupitre. Tu vas te sentir comment? Est-ce que là, tu reçois? Moi, c'est une star. Moi, prêcher sur moi. Tu m'as dit, on n'a pas prêché sur moi. Mais est-ce que tu parles là-bas pour être star? Elle est là, le ministère de la critique, ça fait quoi? Parce que c'est en direct que j'ai ça. C'est en direct. Il faut pas faire des choses dans la vie. Tu es
tu es victime plus que qui? Tu restes dans l'église là. Tu m'as Non, compris? moi je suis pas d'accord. Non, et il y a les pays, il y a les gars que quand il veut quitter l'église, il va amener tout le monde. C'est vrai que Je ça... les appelle les fondateurs. Tu peux créer ta nouvelle église, c'est moi dans l'église de quelqu'un que tu viens chercher. Faut m'approcher un peu. Paya. Faut m'approcher un peu. Avec ton évangile, il faut m'approcher. Il faut même voir m'approcher. On ne fait pas ça. Parce que les Non, on ne fait chrétiens pas ça. exagèrent. On fait pas ça. Ils exagèrent. Tu Là, vas je parle pour construire mes ta pasteurs. chose sur le dos de Je parle pour quelqu'un mes d'autre. pasteurs. Et pour les gens qui les suivent là, sachez qu'il y a des gens comme Samson dans la Bible. Hein. Ils faisaient des exploits, ils étaient charismatiques, ils étaient beaux parleurs, ils étaient puissants et tout. Mais ils n'ont jamais dirigé des gens, ils n'ont jamais été pasteurs, ils n'ont jamais été leaders d'un peuple. Parce que ils n'ont pas les comment on appelle ça, they don't have leadership skills. Yeah. They are not able to handle people. They cannot be understanding. Ce sont les genres de personnes que tu cours après le miraculeux, tu cours après celui qui guérit les malades, là. Et puis quand tu arrives là-bas, tu es scandalisé tous les jours. Tous les jours, tu entends qu'il est chez une délit là. Tous les jours, tu entends qu'il a tapé sur les brebis. Tous les jours. Après, tu es malade. Quand le fondateur a fini t'amener là-bas, tu vois que lui-même, il était dans le zéro parce qu'il critiquait quelqu'un sur des choses qu'il n'a même pas lui-même expérimenté. Oui. Mais tu reviens, tu vas me trouver, mon ami. Je vais te faire asseoir. Et puis, il y a aussi les infidèles, les gens qui vont d'église en église. Moi, je vais dire quelque chose. Hein. Si tu vas, même si tu vas chez Tibi Joshua, tu vas, après, tu pars chez Benny Hinn, tu pars chez Pasteur Christ, même si tu pars dans toutes ces églises-là, ce que Dieu a décidé de faire dans son temps, dans ta vie, il va faire ça en son temps. Tu ne peux pas raccourcir le temps du désert, ma soeur. C'est la maturité qui va faire en sorte que le miracle arrive. C'est la maturité qui va amener le changement dans ta vie. C'est la parole de Dieu en toi qui va te bâtir et ton miracle va arriver. Cesse de monter des salles. Dieu ne va pas faire. On la voit dans 3 églises en train de servir aussi là-bas. Elle est aussi diaconesse là-bas. Moi, j'ai vu les gens comme ça. Hein. Il faut qu'on nous explique un peu ce genre d'esprit et d'onction que Dieu donne aussi dans l'église. Je comprends pas. Il faut arrêter ça. Les infidèles, il faut arrêter ça. Et la dernière catégorie, moi, c'est les revenants. Il y a les gars que, aujourd'hui, 6 mois, il est dans votre église. 6 mois, il est winner. 6 mois, il est de l'Assemblée de Dieu. 6 mois, il est protestant. 6 mois, il est catholique. 6 mois. Ça, c'est l'abomination de l'abomination. Non, Valérie, comment tu dis ça? Comment, dans toi, en 1 an ou en 2 ans, tu as au moins 4 Non, mais parfois tu as besoin d'écouter ailleurs, tu vois. Le corps, ça dit que tu ne peux pas tout avoir dans une même église. Parfois, tu vois. Faut me dire si tu as 6 ans. Non, parfois tu as envie de te ressourcer. Parfois, tu as besoin de te ressourcer, tu as besoin d'écouter un autre message. Hein? Faites plus ça. On ne peut pas manger au couscous tous les jours. Le pasteur de Sharon, s'il vous plaît, on ne fait pas. C'est la formation professionnelle, Valérie. Ne partez pas, vous revenez tout le temps. Cherche là où tu vas t'installer. Même Jésus avait pris l'âne attaché. Cherche là où tu vas demeurer, tu vas rester et tu seras une bénédiction pour les gens. Donc, moi, je veux dire une chose et avant de clôturer l'émission, je pense que c'est vrai qu'il y a des gens qui quittent l'église pour des raisons réelles. Ils ne peuvent pas rester là-bas. J'aime reprendre l'exemple. Tu es dans une église où, par exemple, ton pasteur a abusé de toi ou bien il veut coucher avec toi, il veut, voilà. Tu ne peux pas rester dans ce genre d'atmosphère. Tu ne peux pas avoir un leader qui fait ce genre de choses. Ou alors, tu es quelque part où l'Esprit de Dieu te demande de partir. Parce qu'il y a beaucoup de cas comme ça. Le pasteur est comme ça avec Dieu. Mais après, le pasteur fait comme ça. Ou bien, il y a déjà un truc bizarre qui se passe là-bas. Ton esprit, Dieu commence à te dire que, pardon, mon frère, bouge. Décaler. Pardon, décale. Doucement, doucement. Fais seulement comme ça. Petit, tu go, pardon. Non, si c'est dans ce cas, si c'est l'esprit, qui suis-je pour parler contre le Saint-Esprit? Alors... Je suis une humble servante de mon Sauveur, mon Seigneur. Donc, si tu as été béni par tout ce que j'ai dit, parce que ce que j'ai dit venait de moi-même. Il ne faut pas te comment les choses. Donc, je te dis merci d'avoir suivi cette vidéo. Commente, like et surtout, see you next time.